C'est vrai que la cerise, c'est quelque chose qui crée une impulsion chez le consommateur, c'est des envies irrésistibles. Quand on voit une cerise, on est obligé de la prendre et de la croquer. C'est un fruit très fragile et le cerisier l'est également. Un verger, une fois qu'il est planté, on attend 6 ans avant de récolter la première cerise. Il faut surveiller journellement l'évolution de la végétation parce qu'il y a des ravageurs qui peuvent présenter des attaques. Et après 6 années de croissance du verger, il y a les premières fleurs qui arrivent dès le 15 mars. Et alors là, on commence à trembler toutes les nuits quand le temps est vif parce que la fleur est très sensible au gel. Et puis également, il doit y avoir du temps clément pour que les abeilles puissent travailler et butiner pour polliniser la fleur, pour que le pistil se développe et fasse une cerise. C'est un produit qui est pollinisé de façon naturelle. 6 semaines après cette fleur, on commence à voir poindre les premiers rosissements des fruits. Il y a également les risques de grêle, les orages de grêle qui parfois anéantissent la production complètement. Quand la cerise est mûre, le producteur doit être prêt. La récolte doit se faire à un moment très précis, au moment optimal de maturité du fruit. Les premières variétés de cerises qui mûrissent sont les plus difficiles à cueillir car elles mûrissent en plusieurs fois et demandent plusieurs passages sur le même arbre, ce qui ralentit d'autant la vitesse de récolte. Quand au moins 90% des cerises sont mûres, on peut commencer à cueillir. Donc le producteur doit s'assurer d'avoir assez de cueilleurs pour pouvoir récolter son verger à temps. On peut estimer le coût de récolte à environ entre un quart et un tiers du prix de vente global. Donc après la récolte, les cerises sont amenées sur la table de tri afin d'être vérifiées et on enlève les cerises qui ont subi des dégâts dus à la pluie. Donc là nous avons des fruits qui ont éclaté. On retire les feuilles aussi. Donc ici nous sommes sur la variété Burla. Alors on peut aller dans cette palette de couleurs. Donc je retire les cerises qui sont trop roses pour ce faire. Voilà. Alors la dernière opération consiste à calibrer les cerises. On retire les fruits qui sont trop petits. Au final, on aura enlevé entre 5 et 15% de fruits, suivant les années, suivant la pluviométrie, pour obtenir au final des cerises de bonne qualité. Alors, sitôt les cerises cueillies, elles sont triées, emballées et amenées à la station où elles sont réfrigérées et préparées à leur destination. 150 producteurs nous font confiance pour commercialiser leurs cerises chaque année. L'expéditeur est le trait d'union entre un grand nombre de producteurs et un petit nombre de clients. Les clients représentent différents circuits de distribution avec des centrales d'achat, des supermarchés d'un côté, des grossistes, des détaillants de l'autre, des clients à l'exportation parfois. Les producteurs, à mesure de la cueillette, nous amènent la marchandise. Ils cueillent le matin, nous amènent la marchandise à midi ou en début d'après-midi. Nous sommes parfois amenés à retrier le lot. Les colis sont vidés dans d'autres emballages et ce qui permet aux opératrices d'enlever tous les produits qui ne correspondent pas aux critères de commercialisation. Le but est d'avoir un lot qui soit exempt de toute imperfection. La traçabilité est devenue une donnée très importante dans notre métier. Nous, en interne, nous avons besoin de savoir où est passée la marchandise, à quel client elle a été destinée. 20% de la marchandise que nous commercialisons est commercialisée en barquette. Cette phase de barquettage, elle aussi, est assez gourmande en main-d'œuvre. Plus les emballages sont petits, plus le coût de revient de l'emballage au kilo va être important. Si on fait la somme de tous ces postes, la part de ce que représente l'expéditeur dans le produit tel qu'il est proposé au consommateur est d'environ 15%. Donc les lots sont pesés. Ensuite, ils sont disponibles pour être mis en palette.
Celle-ci est chargée dans le camion qui livrera le lendemain matin un grossiste ou bien une centrale d'achat. Le grossiste n'est pas un intermédiaire supplémentaire dans la filière. Il est très important pour pouvoir réguler à la fois les volumes et surtout la qualité qui est mise à disposition pour le consommateur. Le métier de grossiste est un métier d'expert. Il faut une connaissance à la fois donc, du produit et également de la clientèle. Ce dont nous avons besoin, c'est d'apporter une gamme très homogène qui correspond au type de clientèle que nous souhaitons. Un grossiste sert à réguler parfois les prix, les marchés, où la loi de l'offre et de la demande se fait sentir par rapport au volume mis en marché. Alors, ça va toi? Qu'est-ce que ça vaut? Le grossiste, c'est un rassembleur de terroirs pour aller vers un détaillant qui, lui, a un besoin de bons produits pour faire plaisir aux consommateurs. On est sur une variété plutôt claire. On va arriver au même prix. D'accord. Ok, bah tu mets ça? D'accord, combien alors? Une quarantaine. Tu me mets ça, on va les prendre assez rapidement. D'accord. C'est vrai que j'aime ce produit. J'aime ce produit parce que déjà c'est un produit qui est vivant, c'est un produit qui est fragile, c'est un produit qui est joli. Tout simplement, c'est un beau produit. Les couleurs sont jolies, je trouve que c'est sensuel. Et puis au toucher, à croquer, de tous les fruits que nous vendons, ce fruit est particulier déjà parce que la saison est très courte. Les variétés ont 15 jours, voire 20 jours de saison. Ensuite, c'est un fruit qui est festif. Et l'intérêt de ce métier, c'est pouvoir se servir de toutes les variétés qu'il existe dans ce produit, avec des goûts différents pour pouvoir satisfaire un maximum de clientèle. Des gens qui ont mangé du burla pendant 4-5 jours peuvent, au travers de leur discours, avoir envie d'une autre cerise. Là, le rôle du détaillant, notre rôle, c'est de les satisfaire et de trouver la cerise dont ils ont besoin. Aujourd'hui, il y a une diversification qui est telle qu'il y a des produits nouveaux qui arrivent sur le marché. Donc depuis une quinzaine d'années, les jeunes consommateurs préfèrent les cerises fermes, qui font beaucoup plus de calibre que le burla ou que les cerises de début de saison. Ça c'est du burla, donc là on est en fin de saison. Ensuite vous avez ces cerises, ça c'est de la géante. Nous espérons que la saison va être bonne. S'il ne pleut pas dans le sud de la France, normalement on devrait faire une saison qui devrait rattraper les pertes de cette saison-là. Parce qu'elles sont fermes, parce que ce sont des cerises qui font du calibre. Ces variétés doivent être vendues très rapidement. Ça doit être cueilli, mettons le jour A, vendu jour B. Mais il ne faut pas aller au-delà. Vous avez 24 heures. Le public attend d'être conseillé par nous, il attend d'avoir des vrais professionnels en face. Pour nous, notre priorité, c'est le rapport de confiance avec notre clientèle. Ce rapport de confiance, c'est déjà de savoir qui produit, comment le produit voyage, pour qu'il vienne dans les meilleures conditions sur les tables des clients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande de la part des consommateurs. Alors la Scoffel de Rungis, c'est une des 7 plateformes fruits et légumes et fleurs et plantes du groupe Auchan, située ici sur le mine de Rungis, qui approvisionne les 23 hypermarchés de la région Île-de-France. Nous réceptionnons tous les jours entre 2 et 400 tonnes de fruits et légumes et de fleurs et plantes pour relivrer dans la foulée à l'ensemble des hypermarchés de cette région. Notamment les palettes que vous voyez à cette heure dans mon entrepôt, qui sont arrivées à partir de 13h30. Et elles seront dès demain matin à 9h sur les étals disponibles pour nos clients. Donc on va contrôler la taille du fruit, on va vérifier une présence de sucre et de croquant qui va permettre aux clients d'avoir une cerise de goût et bien évidemment la notion de fraîcheur qui est très très importante sur la cerise. On est bien sur une cueille de la veille, voire de l'avant-veille au grand maximum. Donc une fois la qualité des fruits vérifiée et la cerise acceptée, elle rentre dans l'entrepôt et elle sera chargée dès que le camion est mis à quai pour être livré au magasin cette nuit et demain matin. Le fait de travailler sans stock, de livrer des camions qui de temps en temps ne sont pas complets mais qu'on veut pouvoir livrer au magasin, bien évidemment tout ça a un coût.